et bienvenue dans votre émission littéraire Le 13e livre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un critique, Jérôme. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous content d'être ici? Ouais, ça fait plaisir d'être invité. D'accord. Nous sommes en compagnie de trois grands écrivains qui ont écrit plusieurs livres sur la peur et le suspense. Et nous allons commencer avec Michel. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous content? Oui, je suis très contente de participer à cette émission. Nous sommes aussi en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Et de Rick. Bonjour Rick. Oh bonjour, hein. De toute façon moi je suis venu parce que de toute façon ça faisait un aller gratuit pour en Paris, donc c'est pour ça, hein. Bon, je peux économiser quelques centimes, moi je dis pas non. Hein. D'accord. Nous allons faire... Rick, commencez à nous expliquer votre livre. Oh, bah, alors mon livre, il s'appelle Percy Jackson, puis c'est la mer des monstres, quoi. Je vais vous lire un petit extrait, comme ça montrera bien le livre, son ensemble, tout ça. Okay. On va prendre une page au hasard. Hop. Chaque nouvelle recrue qui se joint à notre cause, un nouveau petit bout apparaît. C'est dégoûtant, s'écria Annabeth. Luc l'a regardé d'un air moqueur. Bon, voilà, je le connaissais pas, comme ça maintenant je le connais. Comment ça se fait que vous ne le connaissez pas? Oh, bon, je peux vous le dire très clairement. Hein. De toute façon, comme c'est pas en direct, je vais pouvoir couper le morceau à la fin. De toute façon, mon livre, c'est pas moi qui l'écris, c'est tout sous-traité en Chine, ça coûte pas cher. Après, je récupère de l'argent. Très bien, très bon, très bien. Nous sommes en direct. Ah, bon, c'est pas grave. Qu'en pensez-vous de ce livre, Jean? Je trouve ça nul d'avoir sous-traité des gens comme ça et d'être aussi raciste et facho que vous. Pas par rapport à l'écrit, par rapport à l'histoire. Moi, comme il a dit, on s'en fout. D'accord. Et vous, Michel, parlez-nous un peu de votre livre. Alors moi, c'est l'histoire d'une jeune fille noire qui un jour se réveille sur une table d'opération et a une large cicatrice sur son torse. Et elle a réussi à s'enfuir de cet étrange endroit, mais partout où elle va, elle est suivie par des sortes d'agents. Et d'où vous êtes venu cette inspiration? Je pense que c'est le fait que j'aime beaucoup le suspense, les thrillers, voilà quoi. Et que j'ai voulu partager avec mes lecteurs en écrivant ce magnifique chef-d'œuvre, Ne t'arrête pas. D'accord. Et Jérôme, qu'en pensez-vous de ce livre? Vous l'avez lu? Alors oui, j'ai lu, c'est un très bon livre. J'ai adoré l'espionnage, le suspense, toute l'enquête en fait, tout le mystère qu'il y a dans ce livre. Je vous le recommande, c'est un très bon livre. Très bien. Et vous, Stéphane, parlez-nous un peu de votre livre. Donc mon livre s'appelle Salem. C'est un livre d'horreur qui raconte l'histoire de Ben Mears, qui est un homme qui revient dans sa ville d'enfance et qui découvre des éléments paranormaux. Et comment avez-vous écrit cette histoire? Je suis retournée dans ma ville d'enfance moi-même et j'ai entendu parler d'un meurtre, un suicide aux alentours, donc je me suis inspirée de ça. Très bien. Nous avons laissé la parole à Jérôme. Déjà, votre livre, Stéphane, m'a l'air très bien, mais il a des très mystérieux et très compliqué. Donc, à quel âge vous conseillez de le lire? Pour les entre 12 et 14 ans environ. C'est un livre jeunesse. D'accord, je ne sais pas parce que c'est un livre assez glauque, assez, comme vous avez dit, il y a des gens qui sont empalés, il y a du sang. Moi j'aurais plus dit moins à partir de 16 ans. Non, franchement, c'est un livre pour les jeunes qui aiment bien l'horreur. Je sais que vous êtes vieux, mais quand même, n'en perdez pas la tête. Comment ça, vieux? Merci beaucoup, ça ira comme ça. On va faire le concours. Ok. Alors, qui vote pour Rick? Merci. Qui vote pour Michel? Ok, on voit que le monsieur est très content de ça. Bon, monsieur, je pense que vous passez une bonne journée. D'accord. Qui pour Stéphane? Ah, il est content lui aussi. D'accord, bon on peut clairement dire que Stéphane, vous êtes le grand gagnant, hein, donc je vous prierai de vous lever. Donc merci, mettez la musique.
Et comme à notre habitude, le gagnant est Stéphane.